des personnalités de cet acabit. Et les enfants, lorsque vous rentrerez chez vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pourrez demander à vos parents qui était Mahatma Gandhi, qui, je le disais en préambule, est l'une des personnalités, si ce n'est la personnalité la plus importante du XXe siècle. Et vous comprendrez tout ce qu'il a fait de bien pour la paix, pour son pays, mais aussi pour le monde. Mesdames et messieurs, merci des personnalités de cet acabit. Et les enfants, lorsque vous rentrerez chez vous, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pourrez demander à vos parents qui était Mahatma Gandhi, qui, je le disais en préambule, est l'une des personnalités, si ce n'est la personnalité la plus importante du XXe siècle. Et vous comprendrez tout ce qu'il a fait de bien pour la paix, pour son pays, mais aussi pour le monde. Mesdames et messieurs, merci. L'avenue de la résistance à la rue de la paix que celui d'un homme qui a consacré sa vie à développer sa doctrine fondée sur la non-violence, la maîtrise de soi, le respect de la vérité. Un homme qui n'a cessé de préconiser la désobéissance passive et collective pour lutter contre les discriminations. Un homme qui a su, avec d'autres, sortir son pays du colonialisme et conquérir l'indépendance de l'Inde. L'Union indienne pouvait, grâce à son action, conjuguée à celle de millions d'Indiens, célébrer son indépendance le 15 août 1947. De l'Afrique du Sud, où il part vivre après ses études d'avocat à Londres, à son retour en Inde, la lutte contre l'injustice restera sa ligne de conduite. Comment ne pas partager cette citation de Gandhi extraite de l'un de ses discours? Je cite: « Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. » Cette lutte contre l'injustice, il ne l'a pas menée seulement contre les vexations infligées à son peuple par les colons britanniques, mais aussi bien en Afrique du Sud qu'en Inde, il a mené ses combats. Il s'est aussi attaqué à d'autres iniquités qui lui vaudront parfois des reproches parmi les siens. Il interviendra pour améliorer la vie des intouchables, catégorie exclue de nombreux droits en Inde, ceux qu'il nommait affectueusement les Harijan ou gens de Dieu. Il n'oubliera pas les femmes et interviendra des Noirs aux États-Unis, Nelson Mandela et Steve Biko dans leur combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Beaucoup d'autres encore, tels que le savant Schelzer qui déclarait: « Quand on me demande quels penseurs modernes ont influencé ma vie et ma philosophie, je réponds invariablement ces deux noms, le grand auteur allemand Goethe et l'humble saint hindou Mohandas Gandhi. » Son assassinat à quelques mois de l'indépendance et alors que le pays est déchiré par une guerre fratricide laisse l'Inde orpheline et blessée. Plus de 2 millions d'Indiens lui rendront hommage. Son attachement au monde et à la paix est pourtant une nouvelle fois affirmé par ses dernières volontés. Ses cendres sont dispersées dans plusieurs grands fleuves du monde, comme le Nil, la Volga, la Tamise. En ce sens, Gandhi et son héritage appartiennent au monde et donc un peu, je dirais même beaucoup, à la France, à notre modeste ville de Tremblay en France. L'anniversaire de Gandhi, déjà fête nationale en Inde, est d'ailleurs devenu depuis le 15 juin 2007, par un vote unanime de l'Assemblée générale des Nations unies, la journée internationale de la non-violence. Aussi, je suis particulièrement heureux d'inaugurer aujourd'hui cette rue avec vous, Excellence, qui portera le nom de ce grand homme, qui affirmait « La démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts ». C'est Mahatma Gandhi qui prononçait ces paroles prophétiques et qui ont toujours un sens, une universalité dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur François Sancy, député maire de Tremblay en France. Mesdames et messieurs, merci maintenant de saluer cette... Pour vous dire mon émotion et celle de toute la communauté indienne de Tremblay en France, mais aussi de Sevran et de Villepinte. Nous sommes très touchés par cette cérémonie. La municipalité, et particulièrement son maire, François Sancy, en décidant de répondre à notre vœu qu'une rue porte le nom du père de la nation de l'Inde, Mohandas Gandhi,
montrent une nouvelle fois leur attachement à l'internationalisme. Ils affirment ainsi leur respect de la population des trois villes dans la diversité de ses composantes, ce qui fait aussi leur richesse. Nous sommes ici depuis longtemps. Pour certains d'entre nous, nous sommes nés en France. Nous y travaillons, nous y faisons notre vie et nous nous sentons citoyens de ce pays, de cette ville. Notre investissement dans la vie locale en est le témoignage. Mes parents m'ont d'ailleurs appelé Marie-France, signe de leur attachement à ce pays. En donnant le nom de Gandhi à une rue, le maire et les élus de Tremblay en France, les habitants, montrent que tout le peuple de la Terre contribue à la civilisation universelle. Ces valeurs étaient celles de Gandhi. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marie-France Palmieri-Ordo. Messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion que je me trouve parmi vous aujourd'hui pour le dévoilement de la plaque de la voie Mahatma Gandhi. En effet, monsieur le maire, quelle merveilleuse idée que cette voie porte le nom de père de la nation indienne, relie l'avenue de la résistance et l'avenue de la paix. En effet, sans vous faire une leçon d'histoire, le parcours de Mahatma a commencé par une période marquée par la résistance. Résistance d'abord en Afrique du Sud, où, jeune avocat, il a résisté et combattu contre le racisme. Résistance ensuite en Inde, face aux Britanniques, pour obtenir l'indépendance du pays. Et la résistance est souvent associée à la violence, mais la Mahatma a su, de manière non violente, mais déterminée, mener la lutte jusqu'à la libération du peuple indien. De la résistance, il a conduit le peuple et de l'Inde à la paix. La présente draine le passé et irrigue l'avenir, disait le philosophe Bergson. Sans ceux qui nous sont précédés, nous ne serions pas là aujourd'hui ou nous ouvrons pas demain. Nommer une rue en hommage au plus grand défenseur de non-violence est donc une formidable idée qui montrera aussi à la jeunesse que c'est par cette voie que l'on peut construire le monde de demain. La non-violence est universelle. C'est un défi à relever pour demain et une voie comme celle que nous inaugurons aujourd'hui ne peut que nous laisser entrevoir le jour meilleur sur le plan de la dignité, de la liberté et du bonheur pour l'ensemble de l'humanité. L'Inde est donc mise à l'honneur aujourd'hui avec l'hymne indien, le lâcher, le ballon aux couleurs de notre pays. C'est donc toute la population qui est conviée à inaugurer cette nouvelle voie et cela correspond bien à l'esprit du Mahatma. Cette initiative de la mairie de Tremblay en France et la communauté indienne ici vient s'ajouter à celle d'autres villes en France métropolitaine où depuis mon arrivée en France en août l'année passée, j'ai eu le privilège d'inaugurer une statue de Mahatma Gandhi, père de la nation indienne et symbole international de non-violence à Strasbourg le 2 octobre 2011 pour l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi et journée internationale de non-violence depuis 2007 et aussi à Montréal le 11 novembre l'année passée. Ces gestes, faut-il le souligner, contribuent à renforcer le lien qui existe entre les peuples de nos deux pays. Je vous remercie. Merci, Excellence. Alors, Excellence, si vous le permettez, Marie. Et mesdames et messieurs, si vous n'avez pas eu le bonheur de visiter ce pays incroyable, je vous invite
quitte à bousculer un peu le protocole, je vous invite tous ensemble à prononcer ce mot magique, typique indien, qui est le salut, la politesse, le respect, de joindre vos mains devant ces personnalités et de dire tous ensemble à 3, Namasté. 1, 2, 3, Namasté. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter les hymnes qui unissent ces deux pays aujourd'hui. D'écrire avant de les rattacher au ballon. Mesdames et messieurs, officiellement, une nouvelle rue avec laquelle il faudra compter à Tremblay en France. La rue qui vous mène au gymnase. Et si vous n'avez pas pris le temps d'écrire un petit message de paix, de fraternité ou de solidarité, je vous invite toutes et tous, chers amis, à penser pendant quelques secondes à des messages de paix pour que notre Terre, notre planète, soit la plus harmonieuse possible. Tous les verts sont invités, tous les ballons qui restent sont invités à se diriger vers les cieux, le plus haut possible, en portant très très loin, très haut, très très fort, vos messages d'amour, de paix, d'espérance, de fraternité et de solidarité. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à suivre son Excellence l'ambassadeur, M. Rakesh Soud.